Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle grâce à la trigonométrie. Alors ici, nous avons deux exemples. Premier exemple, donc, on se donne un triangle BAC, rectangle en A, et on souhaite calculer la mesure de l'angle C ici. Et on connaît deux longueurs, BC et AC. Alors quand on vous demande de calculer la mesure d'un angle, eh ben, pour cela, il faut déjà connaître deux longueurs, tout le temps. Si vous voulez calculer la mesure d'un angle, vous devez connaître deux longueurs. Bien. Alors, pour cela, on va devoir utiliser l'une de ces trois formules. Je vais rappeler ces formules. Alors, la première formule, c'est la formule du cosinus. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. D'accord? C'est le côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. C comme cosinus, A comme adjacent et H comme hypoténuse. Ensuite, le sinus d'un angle. Le sinus d'un angle, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse du triangle. S comme sinus, O comme opposé et H comme hypoténuse. Et enfin, la tangente d'un angle, c'est le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. T comme tangente, O comme opposé et A comme adjacent. Donc l'idée ici, ça va être de trouver laquelle des trois formules utiliser. Alors, si je regarde mon exemple ici. Alors la première chose à faire déjà, c'est d'essayer de repérer. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de repérer déjà quelle est l'hypoténuse du triangle. Ensuite, quel est le côté opposé à l'angle. Et enfin, quel est le côté adjacent à l'angle. C'est parti. Quelle est l'hypoténuse du triangle ici? Quelle est l'hypoténuse de ce triangle rectangle? L'hypoténuse de ce triangle rectangle, c'est BC. H comme hypoténuse. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, je vous rappelle que c'est le côté le plus long du triangle. Bien. Quel est le côté opposé à l'angle C? Le côté opposé à l'angle C, c'est le côté qui est en face, c'est-à-dire que c'est AB. Et enfin, quel est le côté adjacent à l'angle? Le côté adjacent à l'angle C, c'est AC. Donc ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'hypoténuse, 5 cm, et on connaît le côté adjacent. Donc j'entoure. Et on ne connaît pas le côté opposé. Donc le côté opposé, on ne va pas en avoir besoin. Donc, je connais l'hypoténuse et je connais le côté adjacent. H comme hypoténuse et A comme adjacent. Et à partir de ça, je vais pouvoir choisir la bonne formule. Donc, H comme hypoténuse et A comme adjacent. Alors, dans laquelle de ces trois formules est-ce que j'ai la lettre H et la lettre A? Eh ben, c'est dans la première formule du coup. Dans la première formule, j'ai bien la lettre A et la lettre H. Donc, je vais utiliser la première formule. Je vais utiliser le cosinus de l'angle BCA. Donc, c'est parti. Je vais écrire les calculs. Donc, cos, j'écris cos du coup, cos de BCA. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, là, je vais mettre au numérateur le côté adjacent et au dénominateur l'hypoténuse. Donc, adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est AC et l'hypoténuse, c'est BC. Voilà. Bien. Une fois que j'écris la formule, qu'est-ce que je fais? Je remplace par les valeurs connues. Est-ce que je connais BCA? Non. C'est normal pour le moment. Donc, je réécris BCA au même endroit. Est-ce que je connais AC? Oui, donc je remplace. AC, 4 cm. Donc, je vais mettre 4 ici. Et est-ce que je connais BC? Je connais BC, effectivement. BC, c'est 5 cm. Donc, à la place de BC, je vais mettre 5 ici. Donc, le cosinus de l'angle BCA, c'est égal à 4 cinquièmes. Et à partir de ça, je peux trouver l'angle maintenant. Donc, je peux calculer BCA. Et comment je vais faire? Eh bien, pour cela, je vais utiliser la fonction arccos. Donc, je vais écrire arccos. Je vais calculer arccos de 4 cinquièmes. Pour taper ceci sur votre calculatrice, il faut appuyer sur la touche seconde, sur la touche cos, et ensuite taper 4 cinquièmes. Et si vous faites ça sur votre calculatrice, vous devez trouver normalement à la fin environ, à l'unité près, environ 37 degrés. Voilà pour la première question.
l'angle BCA mesure environ 37 degrés. Passons au deuxième exemple. On va faire exactement la même chose. La première chose à faire, c'est de choisir la bonne formule. D'accord? Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelle est l'hypoténuse du triangle. Ensuite, quel est le côté opposé à l'angle. Et enfin, quel est le côté adjacent à l'angle F. Donc, je vais déjà repérer l'hypoténuse ici. Quelle est l'hypoténuse du triangle? L'hypoténuse du triangle, c'est DF. Ensuite, une fois que j'ai repéré l'hypoténuse, je vais chercher quel est le côté opposé à l'angle F. Le côté opposé à l'angle F, c'est DE. Et enfin, le côté adjacent à l'angle F, c'est EF. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de repérer l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent à l'angle. Voilà. Donc ça, c'est très important. Une fois qu'on a fait ça, ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît le côté adjacent et le côté opposé. Et c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de l'hypoténuse. Donc, on connaît le côté adjacent et le côté opposé. A comme adjacent, O comme opposé. Quelle formule est-ce que je vais choisir du coup? Nous, on veut la lettre A et la lettre O. Donc, on va choisir la troisième formule. Donc, on va utiliser la tangente, ici. On va utiliser la tangente de l'angle, DFE. Donc, je vais écrire tan, ici. Tan de DFE. Donc, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc, le côté opposé, c'est DE. Et le côté adjacent, c'est EF. Voilà. J'écris la formule. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplace par les valeurs connues. Donc, tan de DFE, donc c'est égal. C'est égal à quoi? DE, je connais la valeur, c'est 3,2. Et je connais la valeur de EF. La valeur de EF, c'est 2,4. Donc, tan de DFE, c'est égal à 3,2 sur 2,4. Et maintenant, je peux calculer l'angle DFE. Donc, l'angle DFE, du coup, c'est égal à arctan, arctangente, arctan. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre 3,2 sur 2,4. Voilà. Vous tapez ceci sur votre calculatrice. Et normalement, à la fin, vous devez trouver environ, vous pouvez vérifier, je vous invite à le faire, vous trouvez environ 53 degrés. Ce qui signifie que l'angle DFE mesure environ 53 degrés. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.